Serkan arrive abattu. Il ne comprend pas pourquoi Eda l'a rejeté la veille devant tout le monde. Inguin et Purul tentent de le calmer, il lui rappelle qu'Eda a beaucoup souffert pour l'aider à retrouver la mémoire, que les histoires de Céline et Denis l'ont épuisé. Inguin lui dit qu'il doit se la regagner chaque jour, comme lui avec sa femme. Ce conseil-là laisse percevoir quelque chose d'important sur ce que signifie aimer dans cette série, non pas conquérir une fois, mais recommencer tous les jours. Serkan l'entend, mais entre entendre un conseil et savoir quoi en faire, il y a souvent tout un monde. Céline dit à Eda que Serkan l'aime, qu'il ne renoncerait jamais à elle, et qu'il n'est donc pas nécessaire de lui parler du bébé. Elle affirme qu'elle élèvera l'enfant seule et demande à Eda de garder le secret. Ce qui rend cette scène intéressante, c'est la structure même de l'argument de Céline. Elle utilise l'amour de Serkan pour Eda comme raison de le lui cacher. C'est une logique circulaire, presque vertigineuse. Et Eda, qui la rejette et refuse de se laisser manipuler, donne l'impression de quelqu'un qui voit le piège, mais ne sait pas encore comment en sortir sans blesser quelqu'un. Au bureau, Serkan retrouve Eda. Il lui dit qu'il l'aime de tout son cœur, qu'il s'est de nouveau épris d'elle même sans ses souvenirs, et qu'il veut construire une vie avec elle. Elle lui demande de ne pas la presser. Mélo remarque qu'Eda est bouleversée, comme si elle avait vu un fantôme. Eda avoue qu'elle ne supporte plus la situation, elle aime Serkan, mais ne peut pas rester près de lui en ce moment. Cette distinction-là, aimer quelqu'un et ne pas pouvoir être avec lui, c'est peut-être la douleur la plus difficile à expliquer. Et Eda, qui ne peut pas le dire à Serkan, parce que l'expliquer impliquerait de révéler le secret, se retrouve seule avec quelque chose qu'elle ne peut pas poser. Yeren révèle avoir vu Céline prendre un médicament interdit aux femmes enceintes. Mélo rappelle que les analyses montrées ne sont qu'un papier facile à falsifier. Les filles concluent que Céline ment probablement sur sa grossesse et décident de découvrir la vérité. Ce passage fonctionne presque comme un tournant dans la façon dont le groupe perçoit Céline, non plus comme une menace certaine, mais comme une menace peut-être construite de toutes pièces. Sauf qu'une grossesse inventée est aussi dangereuse qu'une vraie, si personne ne peut encore le prouver. Kemal est dans l'immeuble. Aydan est bouleversée de le voir. Elle avait demandé qu'il s'éloigne. Il avait promis d'essayer. Et il est là quand même. Serkan lui demande directement de ne pas s'immiscer dans sa vie personnelle avec Eda. Kemal répond qu'on ne peut pas séparer vie professionnelle et vie privée, que toutes les décisions s'entrecroisent. Ce moment donne plutôt l'impression d'un homme qui dit quelque chose de vrai sur la vie et qui l'utilise en même temps comme bouclier pour ne pas s'éloigner. Serkan sort prendre l'air, accablé. Et Aydan confronte Kemal dehors, il lui dit qu'il ne peut pas promettre de s'éloigner de Serkan. Elle est contrariée. La situation s'installe. Denis réapparaît. La tension monte. Et Serkan tente de rester calme. Plus tard, il confronte Eda à nouveau chez elle. Elle répète qu'elle est fatiguée, lassée de tout et de tous, y compris de lui. Serkan dit quelque chose qui m'a touchée, que lorsqu'il avait perdu la mémoire, tout était sombre, mais que maintenant, c'est encore pire. Parce qu'il sait ce qu'il ressent, il sait ce qu'il veut, et il ne comprend pas pourquoi ça ne suffit pas. C'est la douleur de quelqu'un qui a fait tout ce qu'on lui demandait de faire, et pour qui ça ne résout pas le problème quand même. Serkan offre à Eda une édition spéciale d'un livre que son père lui avait donné. Il lui dit que ce livre n'a de valeur que si elle est à ses côtés. Eda est émue. Ce geste-là, simple, personnel, irremplaçable, dit quelque chose que tous les discours de la veille n'avaient pas réussi à dire. On ne peut pas offrir le livre de son père à quelqu'un par stratégie. C'est un geste qui vient d'un endroit différent. Et Eda, qui le reçoit avec émotion, laisse percevoir que quelque chose, malgré tout, continue de fonctionner entre eux, même dans l'épuisement. Denis avertit Eda que Céline prépare quelque chose pour les séparer. Eda rejette d'abord Denis. Il la trahit. Forcée dans un faux mariage, elle ne peut plus lui faire confiance. Mais il insiste, et elle finit par accepter de l'écouter. Ils décident de suivre Céline ensemble pour découvrir la vérité. La journée de filature commence, et les filles remarquent que Céline boit plusieurs cafés dans la journée. Ce détail semble incompatible avec une grossesse réelle. Les soupçons se renforcent. À partir de là, la question n'est plus de savoir si Céline ment, c'est de trouver la preuve avant que le mensonge ne fasse plus de dégâts qu'il n'en a déjà fait. Le soir, Yeren supplie qu'on arrête de parler de Céline et Denis. Elle veut oublier cette mauvaise période, se concentrer sur les choses positives. La conversation dérive vers des réflexions sur la mémoire et le passé. Certains disent qu'ils se souviennent de tout, que c'est un fardeau. Ce moment donne plutôt l'impression d'un épisode qui respire entre deux tensions. Ces personnages qui parlent de l'oubli, dans une série dont le moteur narratif a été pendant des mois la mémoire retrouvée. C'est une ironie douce que la série semble glisser sans la commenter. Chez Haïfer, on partage un gâteau maison. L'ambiance est détendue. On propose un grand dîner familial avec tous les proches.
Et Serkan reconnaît qu'il devra faire plus d'efforts, mais qu'ils s'aiment et peuvent surmonter les difficultés. Endin note qu'il sourit de nouveau et pense qu'ils se sont réconciliés. Ce détail laisse percevoir quelque chose de fragile mais réel. Deux personnes qui n'ont pas encore résolu ce qui les sépare, mais qui continuent d'exister l'une pour l'autre malgré tout. Pas de grande réconciliation, juste un gâteau partagé. Et parfois c'est ça, le début. Ce que cet épisode laisse percevoir surtout, c'est que la vérité a des couches. Selin ment peut-être sur sa grossesse, ou peut-être pas. Eda porte un secret qu'elle ne devrait pas porter seule. Serkan donne le livre de son père et ne comprend toujours pas pourquoi ça ne suffit pas. Et Denis, celui qui a causé tant de dégâts, est maintenant celui qui avertit Eda d'un danger. La série semble suggérer que dans les histoires d'amour compliquées, les rôles ne sont jamais fixes. Les méchants finissent par aider, les gentils finissent par faire mal. Et tout le monde, à un moment ou un autre, ment pour protéger quelque chose. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Selin ment vraiment sur sa grossesse, ou on a l'impression qu'elle pourrait être sincère cette fois-ci? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 115. Eda et Melo qui suivent Selin, Denis qui joue les informateurs, et Serkan qui essaie de regagner Eda un jour à la fois. J'ai l'impression que la vérité sur Selin va éclater d'une façon que personne n'a vraiment anticipée.